à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on va parler des sorties rap qui vont arriver et celles qui sont arrivées. On vient d'avoir tout juste la sortie de l'album de Valve qui s'intitule Pandemonium, qui signifie enfer. Donc ça montre la connotation assez sombre de l'album. On va en parler rapidement dans cette vidéo. On regarde juste en parallèle les dernières sorties et ce qui est prévu. Courant 2025, on en a déjà parlé en vidéo. 3 featuring de Gims qui sont annoncés. Piano, il y aura Alabasta. Alabasta, ça sera en featuring avec Jul. Touché, ça sera en featuring avec K-Black et Piano avec Werenoi. Donc 3 featuring de qualité pour Gims. Il s'offre quand même Jul, K-Black et Werenoi qui surfent quand même sur le buzz. Donc ça c'est courant 2025, on n'a pas de date précise. Oh Boy qui vient de sortir un single comme Yé. Werenoi qui annonce un nouvel album Diamant Noir pour le 11 avril. Donc le mois prochain, on suivra bien sûr ça sur la chaîne YouTube. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien louper. On sait déjà depuis un long moment qu'il y aura peut-être le dernier album de la carrière de Damso avec Beya, 30 mai 2025, donc à la mi-année quasiment. Kekra qui va sortir un projet le 16 mai 2025. Pour les rappeurs conçus, il y aura Franglish avec Aura le 11 avril, certainement un album, même si c'est pas encore décrit comme tel, mais on peut s'en douter. Et puis dans les dernières sorties, qu'est-ce qu'on peut annoncer? Il y a Gims qui a été omniprésent, hein, je pense que vous vous en rendez compte par rapport aux vidéos réaction rap sur la chaîne YouTube. Big Flo Oli qui sont revenus, Favé avec un titre Saturday, mais c'était déjà il y a un petit moment. Et on va s'attarder sur la dernière sortie de qualité du moment, Pandemonium. Valve après 3 ans d'absence qui nous offre donc un projet assez sombre, une évolution dans sa démarche artistique, et pour l'instant un seul son clippé sur sa chaîne YouTube qui s'intitulait Gauche-Droite, qui était le premier son sorti pour présenter l'album. 1,4 million, c'est pas énorme pour un clip de Valve, lui qui cumule 1,79 million d'abonnés pour 103 vidéos sur sa chaîne YouTube. Il a fait une interview de 24 minutes sur sa chaîne YouTube où il nous met dans l'univers de son album, où il parle un peu des sujets comme la dépression, la drogue, les vices de la vie on va dire. Donc tout ça est abordé dans son interview de 24 minutes où il est interviewé par un mec qui est quand même assez capé dans le rap. Donc il a invité un journaliste, on va y arriver, de qualité. Valve gauche-droite, ça montre un peu l'indécision qu'on peut avoir dans la vie, notamment peut-être une autobiographie de son cas actuel. Et c'est vrai qu'il y avait une longue période d'absence sur sa chaîne YouTube, qui montrait vraiment qu'il a pris du recul. Et puis il y a eu le décès de sa mère qui représente un son, le dernier d'ailleurs dans l'album, qui a une grosse connotation triste et qui fait vraiment une référence à la mort qui peut survenir à tout moment dans la vie. Sortie musique importante de l'année, musique urbaine, Pandemonium, 5e album studio de l'artiste, sorti donc le 28 mars 2025, retour du rappeur après 3 ans d'absence. C'est en 2022 qu'il avait créé un label et qu'il avait lancé un dernier album avant la pause qu'il avait peut-être prévu ou pas, ça on ne le sait pas. Là on a un album assez surprenant, avec c'est vrai des instrus vraiment spécifiques, lui-même l'a cité en interview. Chaque son c'est un univers, il y a 17 sons, 17 univers différents, il s'est essayé un petit peu à tout et c'est vraiment une sensation qu'on a quand on écoute l'album. Il y a des instrus atypiques. Alors je peux pas vous faire écouter les sons, raison de droit d'auteur, mais je vous incite vraiment à aller écouter l'album. C'est vraiment une découverte, c'est quasiment un livre audio. Franchement il y a vraiment beaucoup de choses différentes, ça part un petit peu dans tous les sens, faut aimer ça aussi, mais il y a des thèmes sérieux qui sont abordés, dépression, mort, addiction, ça parle vraiment de la jeunesse d'aujourd'hui aussi. Pandemonium, c'est une référence à la capitale de l'enfer, donc le ton est clairement donné, comme ils disent à ce niveau-là. Des sujets noirs et ça fait une particularité unique. Et on va dire que c'est pas un rap léger comme on a l'habitude d'avoir aujourd'hui. Voilà, des rappeurs qu'on écoute beaucoup comme Jul, tout ça, c'est plus léger, joyeux, tout ça. Là, c'est des sujets profonds qui sont abordés, un petit peu comme Orelsan, Damso et tout ça. On sent qu'il y a vraiment une volonté aussi de rentrer dans un univers et de mettre dans une sensation spécifique. C'est un peu comme un film. On va dire que quand tu écoutes l'album, tu rentres vraiment dans un univers atypique et on reconnaît quand même l'univers de Valve, même si ça a une connotation différente des précédents projets. Nouvel album qualifié d'introspectif et expérimental. Donc voilà. Globalement, les retours sont positifs des différents médias. Alors, je vous laisse me mettre le vôtre en commentaire. Moi, mon retour est également positif. Voilà, c'est pas un album que tu vas écouter en soirée pour t'ambiancer. C'est plus un album que tu vas écouter dans ta voiture en allant, en rentrant du boulot, que tu vas écouter comme ça, posé chez toi. Mais c'est sûr que c'est pas un album que tu vas mettre pour t'ambiancer, à part certains titres quand même qui sont un petit peu, voilà, on sent qu'il y a un côté morbide dans l'album, mais il y a quand même certains sons qui sont faits avec humour, un petit peu de l'humour noir, mais voilà, ça me fait penser
au son là Prosaxo-Pixant, qui fait référence à un antidépresseur. Celui-là, il est pris un peu plus à la légère, on va dire que c'est un peu côté humour noir, avec un son un peu jersey, un petit peu à la Theodora, si je peux me permettre, qui a sorti des sons notamment congolais ou BBL. Bah, c'est un petit peu le même style musical. Il y a une volonté vraiment du côté des rappeurs français de se renouveler, comme Damso et Kalash qui ont fait le titre Alpha. On va regarder justement Damso, Kalash, Alpha pour voir un peu le titre, enfin le type de musique que c'est. Type musical. Est-ce qu'ils vont nous dire un petit peu la connotation musicale? Parce que c'est un peu ça qu'on retrouve dans ce son là en tout cas. Ok. Ouais, mais ça nous décrit. En fait, voilà, c'est les médias d'aujourd'hui. Ça nous décrit tout sans rien nous dire vraiment. Et voilà, au final, on n'en apprend pas du tout sur le style musical. C'est pour ça que dans ces vidéos-là, moi, j'essaye dans le rap français et tout ça, de rentrer dans le détail, analyser un petit peu l'instrument, l'instru global. Voilà, vraiment aller un peu plus dans le profond, notamment pour. Ah voilà, c'est plus du chata, on va dire. Et on essaye d'aller dans le côté profond, par exemple un album, quand on réagit dessus, on essaye de voir où l'artiste a voulu emmener ses auditeurs, quelle connotation l'artiste donne aussi à son projet, que ce soit un son ou un album. Là on sent que Vald, lui, il a vraiment cette volonté de travailler et de mettre des thématiques importantes dans ses albums. Ça fait beaucoup penser à Orelsan, hein. Vald, je pense que c'est un rappeur atypique comme Orelsan. C'est des mecs qui existe une seule fois. Après, tu as tous les rappeurs un peu plus commerciaux qui abordent des sujets un peu plus légers, on va dire. Mais là, on sent qu'on attaque dans le dur. Ça, c'est des rappeurs comme Vald, Orelsan, Damso. Eux, ils ont ce côté où il y a un album, des sujets abordés et des sujets qui peuvent être tristes, pas forcément joyeux. C'est pas des albums forcément dance, ambiance, mais des albums plutôt sérieux qui parlent de la vie de tous les jours. Et dans la vie, il y a du bonheur, mais aussi de la tristesse. Et là, c'est la tristesse qui est la ligne directrice de cet album-là. Donc n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. En tout cas, il y a une autre vidéo réaction sur la chaîne de cet album-là si vous voulez rentrer un peu plus justement dans le vif du sujet. Et là, c'était juste pour parler globalement déjà de l'album et globalement de toutes les sorties qu'on a eu et qu'on va avoir pour cette année 2025 et notamment pour le printemps et à l'approche de l'été. Allez, ciao les fratés, à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, portez-vous bien.